Bienvenue dans 64 minutes, ravi de vous retrouver pour notre grand rendez-vous d'information. C'est un acte d'une violence inouïe. Un hommage national sera rendu au professeur décapité hier soir près de Paris. L'assaillant était un jeune homme de 18 ans d'origine tchétchène, né à Moscou. Il a été tué par la police. Le parquet antiterroriste mène l'enquête. Le jeune homme a publié un message de revendication sur Twitter quelques minutes après le drame avec une photo insoutenable. Le tort de la victime, avoir montré des caricatures de Mahomet dans son cours, suscitant une vive émotion répercutée sur les réseaux sociaux. Les nouvelles technologies atomisent-elles la société? Nous recevrons le philosophe du numérique, Eric Sana. C'est notre grand angle. Ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagnent ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas. Il a qualifié les faits d'attentats terroristes islamistes caractérisés. Le président français s'est rendu hier sur les lieux où le professeur a été sauvagement assassiné. Ce dernier aura droit à un hommage national, mais dès ce matin, des habitants, des parents d'élèves ont déposé des fleurs près de son école. Une minute de silence a été observée à Conflans-Sainte-Honorine et dans d'autres villes de France. Laura Laquelle, bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous accompagner tout au long de cette édition. Vous êtes la première femme à avoir intégré les renseignements généraux à la cellule antiterroriste spécialisée dans l'islam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également Sophie Vénétité. Merci à vous aussi d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale adjointe du syndicat des enseignants de second degré, le SNES-FSU. Bonsoir. On imagine bien, c'est une onde de choc dans le monde enseignant? Oui, c'est une onde de choc depuis hier soir, un véritable effroi qui nous est tombé dessus hier soir et l'émotion continue de tous nous toucher parce que c'est tout simplement un collègue qui a été assassiné et qui a été assassiné parce qu'il faisait son métier de professeur. Et c'est vraiment le cœur de l'école qui est touché ce soir. Oui, quand on attaque un professeur, c'est toute l'école qui est touchée, c'est ça que vous nous dites? Oui, voilà, quand on attaque un professeur, c'est toute l'école qui est touchée, toute la communauté éducative. Et quand on sait la place le rôle que joue l'école dans notre société, quelque part, c'est toute la démocratie qui est attaquée aujourd'hui. Et c'est ça qui suscite vraiment une très grande émotion dans la communauté éducative depuis hier soir. Vous restez avec nous, Laura Laquelle. C'est une attaque contre la démocratie, vous êtes d'accord avec ça? Bien évidemment, contre la République, contre toutes les hautes valeurs humaines. C'est un cauchemar, sincèrement, c'est un cauchemar. Je ne m'en remets pas comme tous les Français, j'imagine, aujourd'hui. Je suis en deuil et c'est une ignominie. Comment peut-on vivre ça en France aujourd'hui en l'an 2000 dans les années 2020, c'est hallucinant, je ne m'en remets pas. Est-ce que cet acte vous a surpris? Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 3 semaines, il y a eu cette tentative d'attaque contre Charlie Hebdo. Oui. On est 3 semaines plus tard. C'est une surprise ou vous attendiez un acte de cette nature? Écoutez, on ne s'attend jamais à l'infâme comme ça. Nous savons tous que la France, comme dans tous les pays européens et tous les pays au monde, il y a une menace qui est terroriste suite à cette idéologie mortifère qui s'est incrustée dans les cerveaux de certaines personnes. Et le problème, c'est que là, on a l'illustration, mais bien évidemment, moi, avec mon devoir de réserve, je ne peux pas trop parler de l'affaire qui est en cours, mais on a juste l'illustration du fait de cet terrorisme low cost, c'est-à-dire... à bas coût, oui. Voilà. À bas coût, quelqu'un qui n'est inconnu des radars, qui se sent investi d'une mission haineuse et qui décide du jour au lendemain d'agir. Alors l'attaque s'est déroulée dans une ville tranquille de 35 000 âmes au nord-ouest de Paris. Conflans-Sainte-Honorine a été saisie d'effroi. Des images commentées par Luna Guépadour. Le cœur lourd, ils sont venus rendre hommage au professeur d'histoire-géographie de ce collège du Bois-d'Aulne, tué hier dans d'affreuses circonstances. À Conflans-Sainte-Honorine ce matin, parents, élèves, collègues et familles sont sous le choc. C'est dommage qu'on ne puisse plus enseigner et avoir cette liberté d'expression et d'enseignement et d'avoir ce genre de représailles derrière. Tué pour avoir enseigné la liberté d'expression. Pour illustrer son cours, l'enseignant a l'habitude de s'appuyer sur des dessins. Le lundi 5 octobre, il utilise des caricatures de Mahomet. Pour ne pas heurter certains de ses élèves de confession musulmane, le professeur leur aurait proposé de quitter la classe. L'initiative déplaît, un père d'élèves porte plainte et poste cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est un voyou
un voyou d'histoire qui est là, qui est censé leur apprendre l'histoire et la géographie. À Conflans-Sainte-Honorine, l'affaire suscite l'émotion pendant plus d'une semaine. Le professeur est entendu en commission. Il portera plainte à son tour quelques jours plus tard pour diffamation et dénonciation calomnieuse. L'établissement organise des débats avec les parents d'élèves. Les enseignants, eux, soutiennent la démarche pédagogique de leurs collègues. Après Charlie Hebdo en 2015, cette attaque questionne une nouvelle fois l'état de la liberté d'expression et de la laïcité en France. C'est la République qui est attaquée. Je pense à ce qui se passera demain, ce qui se passera dans 2 semaines, ce qui se passera dans 1 mois. On doit se relever et j'accompagnerai mes habitants pour qu'on puisse se relever ensemble. Ce samedi, les débats ont laissé place à la tristesse. L'Élysée a annoncé qu'un hommage national serait rendu à l'enseignant sans en fixer la date. Syndicats et associations ont quant à eux appelé à un rassemblement demain à 15h, place de la République à Paris. Sophie Vénétité, vous espérez une grande mobilisation demain ? Oui, on espère et on attend une grande mobilisation. On attend qu'il y ait vraiment du monde qui soit présent demain pour être à nos côtés, aux côtés des enseignants, aux côtés de l'école. Il s'agit de défendre des principes incontournables de notre société, la liberté d'expression, l'école, la démocratie, l'école de la République. Et c'est tout ça qu'on doit défendre le plus nombreux possible dès demain. Est-ce que le fait de montrer des caricatures du prophète Mahomet en cours divise le corps enseignant ? Non, parce que la caricature, c'est un outil pédagogique qu'on utilise en enseignement moral et civique, comme l'a fait le collègue, qu'on utilise en histoire et géographie, en littérature, en philosophie, en sciences économiques et sociales. C'est d'ailleurs un outil pédagogique très intéressant pour confronter l'élève à d'autres opinions et justement pour faire ce travail de construction d'un esprit citoyen. Donc non, la caricature ne divise pas. La caricature est un outil pédagogique que nous utilisons et en assassinant un professeur parce qu'il avait utilisé une caricature, c'est bien le métier d'enseignant qui est attaqué. Nora Lacquelle, sans parler d'autocensure, est-ce qu'on pourrait se passer de les montrer, ces caricatures de Mahomet ? Ah, mais absolument pas. Il faut savoir quand même que les caricatures, déjà, au Moyen-Âge, il y avait des caricatures du prophète. Donc, je veux dire... Oui, mais là, dans ce contexte-là... Mais, je veux dire, c'est un pays libre, c'est un pays... Voilà, les principes, on les connaît dès le départ. C'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, il y a liberté d'expression. Donc jamais, au grand jamais, on doit se soumettre à ces idéologies qui veulent faire la loi comme ça, au-delà des principes républicains. Sophie Vénétité, la peur n'est pas notre religion, a déclaré le ministre de l'Éducation tout à l'heure. Est-ce que les profs auront peut-être peur d'aller en cours quand même ? Il y a forcément un peu de peur. Vous savez, moi ce matin j'étais dans mon lycée puisqu'on avait encore cours. Il y a forcément un peu de peur qui s'est exprimée, mais il y a aussi cette volonté de surmonter tout ça parce que finalement, à travers cet assassinat, c'est le cœur de notre métier qui a été attaqué et c'est justement... Nous, on veut montrer qu'on y est attaché. On a choisi l'enseignement pour ça. On a choisi l'enseignement pour transmettre. On a choisi l'enseignement pour former les élèves, pour former les citoyens. Et on va se sortir de ça en rebondissant là-dessus, en se saisissant de ces actions qu'on fait pour les faire encore mieux, pour faire vivre l'école et l'école telle que nous, on la conçoit. Et dans cette école spécifique où travaillait ce professeur, qu'est-ce qui va être mis en place pour les professeurs, pour les élèves ? Alors, selon nos informations, mais ça reste encore à préciser, il y a tout un accompagnement qui est mis en place dès aujourd'hui pour les collègues de ce collège. Plus globalement, dans l'Académie de Versailles, il y a toute une cellule d'écoute qui a aussi été mise en place. On sera extrêmement vigilant à ce que les collègues ne soient pas laissés seuls, bien évidemment, dans les prochains jours, mais aussi à moyen terme, parce que c'est un événement dramatique pour toute la communauté éducative de ce collège. Dernière chose, est-ce que, paradoxalement, vous sentez aujourd'hui que votre mission est renforcée encore ? Ça serait très paradoxal et peut-être même un peu déplacé dans le contexte actuel. On va plutôt dire que nous, on a toujours rappelé l'importance de l'école de la République, l'importance de ce qu'on fait aux côtés de nos élèves. On n'a parfois pas toujours eu le soutien qu'on espérait. Alors aujourd'hui, il est vraiment temps que tout le monde nous soutienne, se dresse avec nous aux côtés de l'école de la République et soit avec nous très nombreux demain dans la rue. Rendez-vous entendu, Sophie Vénétité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été sur TV5 Monde. Merci. Nora Lacquelle, vous racontez votre parcours dans votre autobiographie qui s'appelle Agent d'élite, qui vient de sortir. Et vous soulignez le rôle de l'enseignement, en fait. Tout à fait.
Et le rôle de l'enseignement, qui est fondamental, bien évidemment. Nous avons une chance incroyable, c'est de vivre dans un État où la culture est quelque chose d'important qui est primordial. Tout le monde a accès à la culture. Mais ce que je veux dire, c'est, je vais aussi en profiter suite à cet acte abominable, à rappeler quelque chose, c'est que l'État ne peut pas tout faire non plus et qu'il y a aussi les familles qui doivent se prendre en main. Et je pense que les parents doivent aussi continuer le travail de l'éducation nationale et non pas le déconstruire par la suite. C'est-à-dire que, voilà, quand je réfléchis à ce qui s'est passé, cet enfant qui va dire à son papa « Oui, on a regardé les caricatures de Mahomet, je suis choquée » et tout ça. Le rôle d'un parent, c'est d'être un phare dans la nuit. Ce n'est pas d'apporter de l'obscurantisme à son enfant. C'est lui donner les outils pour pouvoir réussir dans la vie. Donc responsabilité de l'école et responsabilité des parents. Tout à fait. On va revenir sur les faits. C'était le dernier cours de la journée, le dernier avant les vacances scolaires de la Toussaint. Quelques heures plus tard, ce professeur d'histoire géo est retrouvé décapité en pleine rue près de son école. Le récit de Théa Bazarevich. Il est près de 17h lorsque l'attaque se produit. Non loin du collège où il enseigne à Conflans-Sainte-Honorine, un professeur d'histoire-géographie est décapité juste après la sortie des classes. L'assaillant prend la fuite à pied. Rapidement, des policiers de la brigade anticriminalité sont dépêchés sur place. Ils se lancent dans une chasse à l'homme. 200 mètres plus loin, le suspect est retrouvé dans la commune voisine d'Éragny-sur-Oise. Les policiers le croient armé d'un pistolet. Ils lui demandent de poser son arme. Ce dernier refuse. Il est abattu. J'ai vu dans la main à gauche qui avait un couteau avec les mains pleines de sang. Ils ont dit de laisser les armes, de s'arrêter, mais il n'a rien fait. Sur lui, les enquêteurs retrouvent une pièce d'identité. Elle indique qu'il a 18 ans, qu'il est né à Moscou en 2002. Parents et élèves sont extrêmement choqués. J'ai un ami qui m'a appelé directement quand il a vu le corps qui était en haut de la rue, allongé par terre avec la tête à côté. Et du coup, il m'a appelé, il m'a alerté et on a fait un rapprochement. Et mon fils était dehors à ce moment-là et on a eu un coup de panique, on a eu très très peur. Mon fils, il y croit pas là. En fait, il comprend pas ce qui s'est passé. Et il vient de me dire qu'il regrette sa mort et qu'il est dégoûté, qu'en fait, il y croit pas en fait. L'enquête a été confiée au parquet national antiterroriste. Nora Lacal, vous avez traqué des terroristes islamistes, démantelé d'importants réseaux. Là, on est face à un acte très violent, mais pas très sophistiqué, en fait. Si on peut parler de sophistication dans ce type de drame, je ne sais pas si c'est le mot est bien choisi, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'on en vient à ce qu'avait prédit et ce qu'avait conseillé Abdelmohamed El Adnani ou alors Abou Moussab El Souri, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont théorisé l'action, mais comme ça, locaux, c'est-à-dire que n'importe qui peut décider du jour au lendemain, si c'est bien imprégné de cette idéologie, à passer à l'acte. En tout cas, c'est d'une violence inouïe. Oui, c'est une violence inouïe. Ça, j'avoue que même moi qui suis quand même dans cette thématique-là depuis quelques années, j'avoue que c'est sordide. Théa Bazarevich, bonsoir. On va faire le point sur l'enquête avec vous. Le procureur s'est exprimé cet après-midi. On en sait plus sur l'assaillant ? Oui, alors on sait qu'il est jeune, très jeune, 18 ans à peine. On sait qu'il est né à Moscou en 2002. Il avait la nationalité russe. Il était originaire de Tchétchénie. Il bénéficiait du statut de réfugié. Il avait même un titre de séjour depuis 6 mois. Environ, on sait qu'il était domicilié à Évreux dans l'Eure avec toute sa famille. Alors l'assaillant était inconnu des services de renseignement, il n'était pas fiché S. Il était en revanche connu des services de police pour des faits de violence en réunion et de dégradation de biens publics, des faits qu'il avait commis lorsqu'il était encore mineur et pour lesquels il n'a jamais été condamné. Alors pour les enquêteurs, ces motivations font peu de doute. Il s'agit bien d'un acte terroriste selon eux, puisque la photo du corps de la victime qui avait été postée sur les réseaux sociaux provenait bel et bien du compte de l'assaillant. Et puis il y a également un texte de revendication qui a été retrouvé par les enquêteurs sur son téléphone. 9 personnes sont en garde à vue. De qui s'agit-il ? Eh bien, parmi elles, il y a 4 membres de la famille de l'assaillant. Déjà, il y a ses 2 parents, il y a son grand-père, il y a son frère cadet âgé de 17 ans. Ils habitaient tous à Évreux, là où il y a eu des perquisitions d'ailleurs dès hier soir.
Parmi les autres interpellés, on en parlait il y a quelques minutes, c'est ce parent d'élève, le père d'une collégienne qui a posté il y a quelques jours une vidéo qui a été très largement relayée sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo dans laquelle il se disait choqué par l'attitude du professeur. C'est lui d'ailleurs qui a révélé son identité. Il a même porté plainte contre lui. Il a demandé son licenciement. Et puis un ami de ce parent d'élève qui l'avait accompagné d'ailleurs voir la proviseure du collège pour porter plainte a lui aussi été placé en garde à vue. Son nom a été dévoilé dans l'après-midi selon une source proche du dossier. Il s'agit d'Abdelhakim Sefriou, un militant islamiste. Et puis il y a 3 autres personnes enfin qui ont été interpellées dans les Yvelines. Merci Théa. Nora Laquelle, un jeune homme de 18 ans, pas fiché S, comment on les repère ces profils ? Mais écoutez, justement, il n'y a pas de... il y a des personnes qu'on aura... Il y a une difficulté, c'est une nouvelle forme de terrorisme, c'est une nébuleuse. Voilà. Et donc, avec cette manière d'agir, c'est très compliqué de déterminer le passage à l'acte de personnes qui ne sont voilà, ni connues du renseignement, ni... donc, c'est vraiment un gros problème. Nous avons joint le grand imam de Bordeaux. Tarek Oubrou a tenu à défendre les valeurs de la République et le vivre ensemble. Il appelle à ne pas céder à la division. Il n'est pas question ici de choc des civilisations. Là, on est face à la barbarie, tout simplement, qui menace notre civilisation. Et je pense que toute la nation doit se mobiliser, mais en premier lieu, les musulmans, ils doivent se manifester parce qu'il s'agit de leur religion qui est instrumentalisée pour des buts qui n'ont rien à voir avec la spiritualité que prend la religion musulmane en tant que telle. On ne peut pas empêcher les gens de faire des associations cognitives inconscientes entre l'islam, l'islamisme, le terrorisme. Malheureusement, ces comportements ignobles renforcent les préjugés. Nora Laquelle, vous les avez côtoyés, vous en avez rencontré de ces terroristes islamistes. Est-ce que, effectivement, diviser, c'est leur objectif ? Bien évidemment, diviser et essayer d'avoir... C'est comme des adhérents. Ils veulent avoir plus d'adhérents pour monter une grande association. Et voilà. Et là, nous, la problématique, là, c'est qu'il faut absolument arrêter qu'il y ait des adhérents. Et pour qu'il y ait moins d'adhérents, il faut combattre l'idéologie. Voilà. Ça, c'est fondamental. Et c'est ce que la France le fait bien ? Bien sûr qu'elle le fait. Et il faut continuer. Bien. Elle le fait et elle va continuer à le faire. Et j'imagine avec encore plus d'éléments pour continuer à faire rentrer dans les têtes autre chose. C'est-à-dire que, comment dire, vous laissez un enfant qui n'a pas accès à la culture. Le cerveau reste vide. La nature a horreur du vide. Si les livres à bas coût arrive près de lui, pas loin, dans des librairies salafistes, voilà, la personne va aller s'instruire et remplir ce vide par cette idéologie-là. Vous êtes vous-même fille d'immigrés tunisiens, vous êtes musulmane. Oui. Est-ce que vous avez peur d'un amalgame ? Est-ce que vous avez peur d'une stigmatisation des musulmans ? De toute façon, là, il est évident qu'avec tous les réseaux sociaux, il va y avoir là, tout de suite, je vous le prédis d'ores et déjà, les gens qui vont dire de toute façon, l'islam, c'est pas compatible avec la République. Et ça va nourrir ceux qui disent mais on vous dit de toute façon que la France, elle n'aime pas les musulmans. Et ça va être encore la même chose, le ping-pong entre les deux extrêmes. Et c'est là où il faut en fait parler à ceux qui sont entre ces deux extrêmes et qui sont en quête d'identité. Et ces personnes-là, si vous m'accordez 2 secondes, je veux juste dire que de grâce, ne donnez pas crédit aux personnes qui vous réduisent au fait que vous soyez musulman. Parce que ceux qui effacent toutes les autres identités et vous réduisent au fait que vous êtes seulement musulman, ce sont des gens qui se jouent de vous et qui vous utilisent à des fins idéologiques. Vous êtes des musulmans, on ne va pas vous l'enlever, mais vous pouvez être musulman, républicain, laïque, français, il n'y a pas d'opposition. Voilà. Et ça, c'est très important, il faut le répéter, surtout actuellement. Bonsoir Slimane, vous nous avez rejoint. Une phrase d'Emmanuel Macron a retenu votre attention. Vous allez nous apporter un éclairage un peu différent. Cette phrase, c'est « ils ne passeront pas ». Oui, ils ne passeront pas est le cri de ralliement de tous les antifascistes sur les 5 continents depuis un siècle. On le doit au général français Robert Nivelle, qu'il avait lancé en tapant du poing sur la table lorsqu'il avait appris que les Allemands allaient entrer dans
Verdun. Immédiatement, donc on est en 1914, le mot d'ordre devient viral, il est imprimé sur les affiches de propagande de l'armée, il est cousu sur les écussons des soldats et il est gravé sur le bronze des médailles militaires. Mais jusque-là, il était franco-français. En 1936, alors que Madrid est assiégé par les troupes fascistes de Franco, soutenues par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, Dolores Ibárruri, qui est la passionnariat communiste des Républicains, lance ce cri de l'intérieur de Madrid assiégé, « No pasarán ». Et c'est la version espagnole du mot d'ordre français qui va faire le tour du monde, qui est la plus connue, et notamment en Amérique du Sud, où ça a servi d'aiguillon dans la lutte contre les dictatures. Et je pense que le président de la République, en faisant appel, en lançant cette formule quasi magique, voudrait appeler là à l'unité de la société, car la première ligne de défense contre le terrorisme, c'est le consensus de la société. Comme vous le disiez, le but du terrorisme, c'est de diviser une société pour l'affaiblir de l'intérieur. Donc le consensus de la société, c'est la première barrière de défense. Merci Slimane. On va conclure sur peut-être le point de départ, vous, de votre parcours, puisque vous l'écrivez, ce qui vous pousse à devenir agente aux renseignements généraux au sein de ce groupe Islam, c'est préserver la paix civile et libérer votre religion des criminels extrémistes. Est-ce que c'est un constat d'échec aujourd'hui ? Si c'était un constat d'échec, je n'aurais pas écrit le livre et je ne serais pas là aujourd'hui. Donc on va y arriver. Moi, je n'en doute pas une seule seconde. La France est un grand pays, une grande nation. Le peuple français a prouvé dans toute son histoire qu'il était capable, lorsqu'il est capable de se rassembler, d'en sortir quelque chose de précieux et de haut en termes de valeurs et d'humanisme. Donc, on va y arriver. Ce qu'il faut, c'est parler à tout le monde, en fait. Voilà. Là, il faut vraiment parler, je parle de un peu cette zone grise où des gens sont perdus, ils sont en quête d'identité. Je ne parle pas des terroristes. Hein. Les terroristes, il faut les neutraliser, il n'y a pas de question à se poser. Mais je parle de ces gens qui pourraient dire « Ah bah ouais, finalement, ouais, mais il a peut-être raison, les caricatures. » Non, il n'a pas raison et il faut travailler là-dessus pour les convaincre qu'il n'a pas raison. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Nora Lacal, d'être venue nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, Agente d'élite, paru aux éditions Max Milo. Merci beaucoup. Et pour être bien complet, on vient de l'apprendre, l'hommage national aura lieu mercredi. On passe à la suite. C'est demain la journée mondiale de la ménopause, un tournant dans la vie d'une femme, mais encore un tabou. Tout sur la ménopause entre non-dit et idées reçues avec Isabelle Mangère. Tout de suite, Terriane. Et on se retrouve tout à l'heure pour la seconde partie de ce deuxième.